Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai pensé revenir parler un peu de spiritualité. Hier soir, je préparais ma vidéo et l'esprit m'a fait comprendre que je tournais en rond. Alors je me suis dit, c'est peut-être pas le moment, pas le jour de parler, je vais réfléchir un petit peu. Puis là, j'étais plus ou moins inspiré à venir faire ces vidéos. Donc, en essence, ce qu'on recherche essentiellement, c'est de comprendre la loi divine et fonctionner en alignement avec la loi divine. On vit dans un univers magnétique où tous les effets ont des causes. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut complètement dépendre. Pendant très longtemps, j'étais très content de juste flotter à travers la vie. Là, maintenant, on me demande de naviguer. Donc, je me concentre sur les choses importantes, qui sont, bien que je ne suis pas matériel ou vénal, les finances sont essentielles pour mes projets. Donc, c'est vraiment ce que l'esprit, mon âme et mon esprit cherchent à vraiment me conditionner à me préparer pour tout ce qui arrive aussi. Je vais tirer quelques cartes, on va voir un petit peu. Aujourd'hui, bon, faut laisser les choses qui doivent partir. La plus haute sagesse, c'est justement l'alignement avec la loi, c'est le respect des règles, c'est la loi divine. Au plus on peut comprendre la loi divine, au plus on s'aligne, au plus c'est arriver à trouver comment les choses fonctionnent, comment Dieu, l'esprit de Dieu fonctionne. La loi, c'est la volonté de Dieu. Et même toutes les choses imparfaites sont reflétées comme un miroir, parce que cette loi, c'est la perfection. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Le vent a tourné. On ne sait pas encore où on va aller, mais bon, on doit apprendre vraiment à naviguer. C'est un peu de naviguer le grand océan de conscience. C'est un peu comme une rivière qui nous traverse. On doit d'abord trouvé cet océan de conscience. Mais la rivière, des fois, au départ, elle est calme, et puis après, il y a des rapides, et puis des fois, il y a des courants. Et finalement, quand on se rapproche de l'océan, tout se calme, et petit à petit, on rentre dans l'océan, et tout s'arrête au point zéro. On devient un avec l'un. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, et après, naviguer à l'intérieur de l'un. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est l'heure de la sieste. Ça tombe bien. C'est-à-dire ne pas faire grand-chose, se reposer, se relaxer notre esprit afin de nous permettre de nos rêves de se cristalliser. Et l'aboutissant, c'est l'heureux hasard, c'est des circonstances. L'esprit n'arrête pas de me dire que je vais être surpris. Je me languis d'être surpris. Surprenez-moi, je suis prêt. Et donc, c'est vraiment des choses bienveillantes qui vont arriver par hasard. Mais enfin, en réalité, c'est pas un hasard, c'est juste c'est le timing. Donc on doit descendre la rivière et pas parce que sinon souvent notre esprit critique, notre mental, la personnalité de notre ego lutte contre le courant de notre propre création. C'est-à-dire, on est toujours en train d'aller contre le courant, alors qu'en réalité, si on arrivait à lâcher prise sur toutes ces choses, sur toutes les choses sur lesquelles on a besoin de lâcher prise, on va arriver dans les manifestations que l'on recherche. Parce que il y a deux sortes d'ego. Il y a l'ego l'ego mental, qui est une fiction totale. En réalité, c'est un seul esprit cosmique qui a créé cette fiction de personnalité individuelle. Hein. En réalité, c'est ça. Et puis, l'identité de notre âme et de notre esprit, c'est-à-dire cette identité fictive, en réalité, vient d'un niveau de création bien supérieur, comme Platon l'expliquait. Tout existe déjà à l'état parfait dans un plan supérieur. Et donc, mais ce portail-là qui arrive, on est vraiment entre deux portails, entre le 2 février et le 22 février. C'est vraiment un portail qui nous permet d'intégrer la dualité. Il faut faire très attention aux égrégores aussi. C'est important parce que tout ce qui nous retient sont des égrégores, des pensées collectives, des croyances collectives qu'on a mis en place. Et tous les problèmes du monde qui peuvent venir à nous du monde extérieur viennent d'égrégores. Et donc, c'est pas facile de lâcher prise là-dessus, parce que tout le système d'injustice du monde terrestre arrive à sa fin. Hein. Tout ça, il faut déjà le voir comme quelque chose de passé, même s'il est encore présent. Et donc, c'est une bataille à la fois, mais la victoire finale est déjà garantie. Parce qu'ils utilisent la peur pour créer des réponses négatives qui entretiennent leur programme. Et donc, on peut aussi apprendre à se servir de ces arcturiens qui nous rappelaient ça, la flamme de l'infini. La flamme de l'infini, c'est une flamme sacrée et on doit pouvoir la faire transporter éventuellement dans tout notre corps physique. C'est vraiment, on veut fusionner avec cette flamme. Parce que ce qui est nécessaire à un niveau d'évolution n'est pas forcément nécessaire à un autre. Les nécessités de notre âme ne sont pas les mêmes que les nécessités de notre corps physique et de notre personnalité ici-bas. Donc petit à petit, on obtient une compréhension multidimensionnelle et on arrive à intégrer les différents aspects de cette personnalité. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges.
je vais venir faire cette vidéo malgré le fait que c'est l'heure de la sieste en réalité. La solution est dans le passé, la solution est déjà trouvée. La solution, c'est juste, même si elle ne s'est pas manifestée, il faut avoir confiance. Parce que là où on en est aujourd'hui, là maintenant, c'est le repos. C'est exactement, ça confirme ce qu'il faut faire. Et ce qui arrive, c'est l'authenticité, la nature véritable de l'âme et de l'esprit va pouvoir vraiment se manifester dans ce nouveau programme. Pour le moment, on travaille sur la patience. Et ce travail sur la patience va nous amener dans l'abondance. L'abondance, c'est avoir tout ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Et donc, il y a plein de manières d'abondance. On va activer tous les flots d'abondance. Et donc, oui, donc c'est vraiment continuer à cultiver cette personnalité du cœur, la personnalité de l'âme, plutôt qu'elle est remplacée, parce on a tous un moi individuel, quoi qu'on puisse en croire. On a été créé comme comme une créature, un individu, une personnalité. Il y en a un nombre infini, il n'y en a pas deux les mêmes. Et parce qu'on s'autodétermine par rapport, notre authenticité, elle vient de nos choix. C'est-à-dire qu'à tout moment, on se recrée, on n'arrête pas de se recréer par rapport aux choix qu'on fait. Et c'est important d'apprendre à penser devant, parce que le passé, il cherche à nous accrocher pour nous garder enfermés dans cette ligne temporelle. Donc on doit vraiment apprendre à regarder devant nous. Et donc... Et savoir que bon, oui, on a aussi ces autres parties de nous-mêmes qui vivent dans d'autres densités. Et donc, ça permet, il faut arriver, parce que vivant dans un monde aussi limité, il est normal qu'on passe plus de temps dans une dimension supérieure, dans une autre réalité qui n'est pas dans la physicalité, plutôt que dans notre corps physique. Cela dit, on doit réapprendre à intégrer la densité dominante dans laquelle on s'est intégré, on s'est incarné pour justement profiter de cette densité. C'est qu'une expérience temporaire. Après ça, bon, on aura d'autres expériences. Donc voilà, je vais tirer une carte aussi avec les... Ah, c'est homme-femme qui se tourne le dos là. Donc c'est vraiment réunifier les opposés, hein, comprendre l'idée du genre. On a choisi de s'incarner en homme ou en femme parce qu'on a des choses à apprendre de cette... Enfin, il y a beaucoup de... on est vraiment complémentaires dans le procédé. Hein. Et j'avais chanté une chanson, mais sur l'autre côté de la page, il y a une chanson en français. Je vais peut-être me lancer, je sais pas si peut-être je vais essayer de chanter cette chanson en français. Je chanterai Piano Man je sais plus comment il s'appelle, de Billy Joel sur la vidéo anglaise. Et là, c'est une chanson de Georges Brassens qui s'appelle Mauvaise réputation. Je vais essayer de la chanter. J'avais pas prévu de le faire, mais je la vois là maintenant. Alors, allons-y. Ô village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je me dois ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, ça là ne me regarde pas. Mais les braves... Excusez-moi, je me suis un peu perdu. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde me montre du doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin qui ne mène pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
J'avais pas du tout prévu de chanter cette chanson, pas répéter du tout, je m'excuse, je vais même faire un peu embrouillé. Mais elle s'est trouvée là, et puis je trouvais que c'était un peu approprié en ce moment de parler de ça, de chanter cette chanson. Elle s'est présentée comme ça, au dos de l'autre chanson que j'avais pensé chanter. Et donc la carte de la journée, c'est vraiment l'as de Gabriel. C'est le pouvoir de l'illumination, passion, opportunité, inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous êtes dans votre pouvoir et prêt à briller et à faire tous ces, à suivre la voie du cœur et, bon, à continuer à se préparer pour ce qu'on a demandé si on ne l'a pas déjà encore reçu, sinon on continue avec les programmes, quoi. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Adonai.